Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Petite vidéo aujourd'hui sur l'arrêt de la guidance pour certains et certaines, la guidance. Bien évidemment, il y a plusieurs types de guidance, c'est ce que j'évoque. J'ai évoqué à nombreuses reprises dans différentes vidéos. La guidance extérieure et la guidance intérieure. C'est tout, pour moi ça correspond à tous les processus de transition que chacun est en train de vivre à son rythme, selon où il en est à l'heure actuelle, en cette transition des mécanismes du patriarcat vers le matriarcat. Patriarcat guidé par des choses qui sont à l'extérieur de nous-mêmes, ou l'ego, ou les choses qui sont à l'extérieur de nous-mêmes, ou des instances extérieures, etc., dans le cadre de la guidance. Matriarcat guidé par la conscience en soi, c'est-à-dire la guidance intérieure, la conscience qui, l'esprit qui fait conscience, qui fait corps avec, qui fusionne avec le corps. C'est-à-dire qu'on devient des maîtres, c'est ça être un maître, c'est-à-dire il n'y a plus d'instances extérieures auxquelles on se réfère pour guider notre chemin. Et donc dans ce contexte-là, j'observe depuis nombreuses années, je dirais depuis 2012, peut-être 2012, 2011, 2012, 2013, eh bien j'observe littéralement à l'extérieur de moi une multitude de personnes qui, alors ça ne concerne pas tout le monde, hein, ça concerne certaines personnes qui se reconnaîtront ou pas, qui étaient guidées, qui étaient des médiums, qui étaient des channels, qui étaient guidés par des instances extérieures, c'est-à-dire des guides extérieurs, anges, archanges, quelqu'un de sa famille de lumière, quelle que soit une entité extérieure qui nous guidait dans les informations, c'est-à-dire j'attends des informations de la part de mes guides pour savoir ce que je dois faire, quand, comment, pourquoi, où c'est que je dois aller, etc. Et donc, eh bien pour certains, certaines, ça disparaît, c'est-à-dire il n'y a plus d'informations, plus de guides, plus rien. Et donc j'ai rencontré plein de personnes qui disaient mais je comprends pas, il n'y a plus rien, qui étaient médiums, pendant toute leur vie ont été médiums, ont été guidés par des instances, et tout ça c'était juste et parfait. Et puis du jour au lendemain, progressivement, plus rien. Mince, mais pourquoi ils sont partis? J'ai plus d'informations, mince. Je suis punie, oh là là. Alors effectivement on peut le prendre très très mal parce qu'on peut se sentir seul, d'un coup il n'y a plus de guidance, il n'y a plus la guidance extérieure qui nous informait sur le pourquoi du comment, sur tout ce qu'on devait, nos pensées, paroles et actions, ce sur quoi on devait interagir dans le cadre de soins ou d'aller dans certains endroits ou d'être guidé, voilà, être guidé. Et bien pour certains ça s'arrête et donc on peut le prendre très très mal quand on ne sait pas, parce que du coup il n'y a plus d'informations, mais pourquoi ça s'arrête? Silence total. Mais bon, ça répond plus. Ah non, il n'y a plus personne au bout du fil. Et alors en fait, mon partage, ma conscience à ce sujet. On est en pleine transition et pour certaines personnes, il y a une invitation à aller rencontrer sa propre guidance, c'est-à-dire devenir le maître en soi. C'est plus des maîtres extérieurs, c'est plus des anges, des archanges, des groupements d'entités aussi éminentes soient-elles, qui nous guidaient. C'est en train de s'arrêter pour écouter sa propre voix intérieure. Et sa voix intérieure, c'est quoi? C'est la conscience qui est en train d'émerger dans le corps, c'est ça le soi supérieur. C'est-à-dire que il n'y a plus de choses à l'extérieur, ange, archange, guide, quel que soit animal totem, faire appel aux grands esprits, quelles que soient les pratiques, hein, Vishnu, Krishna, Ganesh, on s'en fout. Tout ça c'était juste et parfait pour certains et elles sont en train de s'arrêter. Pas pour tous, hein. Il y en a qui sont en train de commencer à appréhender ça, puis d'autres ça s'arrête parce que vous êtes dans une transition pour écouter votre propre guidance. C'est-à-dire votre conscience, votre esprit qui est au cœur de chacune de mes cellules pour devenir un maître et une maître. Pour moi c'est ça, en tout cas pour moi ça a été ça qui s'est fait progressivement, l'abandon, lâcher la main à la guidance extérieure
pour rentrer dans la conscience intérieure. Et donc, effectivement, quand on dit j'ai été guidé, on m'a dit, souvent en fait, quand on est guidé en un channel, eh bien, on parle à la deuxième personne. Ma guidance m'a dit, alors moi je parle de ça aussi, mais je parle de guidance pour exprimer aux autres quand je suis avec moi-même. Eh ben, je ne parle pas de ma guidance, c'est moi. C'est moi qui sais où je vais, où j'ai envie d'aller. Si je sens que je dois aller en Espagne, en Inde ou n'importe où dans un endroit parce que j'ai quelque chose à faire, un équilibrage ou dans les aspects invisibles de ma réalisation, ma mission de vie, eh bien je ne parle pas, tiens ma guidance m'a dit, ça je l'évoque, j'utilise ces termes pour que vous compreniez, mais c'est moi, c'est-à-dire c'est à l'intérieur de moi, c'est moi, c'est mes pensées, mes paroles, mes actions, ma conscience, ce sont mes pensées. En fait, la conscience et le corps ne font plus qu'un, ils ne font plus qu'un. Donc c'est je, c'est plus on m'a dit, il fallait que j'aille là, là et là. C'est quand on dit on, et on est encore dans la séparation. La séparation, la guidance extérieure, c'est une forme de séparation, c'est une transition, c'est un passage pour certains êtres qui étaient jusqu'alors guidés par des instances qui se trouvent dans l'invisible, des plans de conscience entre guillemets supérieurs, quels qu'ils soient, que ce soit des entités, que ce soit... on s'en fout, voilà, c'était juste et parfait. Et puis, l'invitation à la conscience, c'est l'information, le champ universel source, qui est en moi, autour de moi, à travers moi, c'est-à-dire c'est moi. C'est moi, mais c'est ma version supérieure de moi qui, tout simplement, fait corps progressivement avec... fusionne avec le corps progressivement, c'est-à-dire habite totalement le corps quand on lâche la main des instances extérieures. Parce que des entités, des anges, des archanges, c'était également des instances extérieures. C'est comme quand quelqu'un à l'extérieur vous donne un conseil. Papa, maman, des amis, le président, la police, etc. Tous les gens extérieurs qui donnent de l'information, c'est une guidance extérieure. On se réfère à l'extérieur. Et puis il peut y avoir ensuite la guidance invisible, ange, archange, entité. Très souvent c'est des entités. C'est pas méchant, c'est ce que c'est. C'est une transition parce qu'on est progressivement en train de devenir on passe de l'âge des enfants à l'âge adulte. L'âge adulte, c'est qu'on n'a plus besoin d'avis extérieur progressivement pour faire quoi que ce soit. Voilà, si je dois aller. Alors c'est ce que j'appelle moi aujourd'hui. On peut appeler ça différemment. J'appelle ça la conscience ou les intuitions. Parce qu'en fait, il y a effectivement le cerveau gauche, cerveau droit, intuition, instinct de survie. Instinct de survie, souvent, c'est des stimuli extérieurs qu'il y a, puis c'est un autre process. Mais les intuitions, c'est le porte-parole de la conscience du principe féminin en soi. C'est ça qui est en train de revenir sur la planète pour qu'on devienne des êtres autonomes. Unité, maîtrise, le maître, la maître en soi, c'est l'autonomie. C'est quand on écoute sa conscience et les intuitions, c'est le porte-parole justement. C'est le cerveau droit qui est le porte-parole de cette conscience du principe féminin qui vient habiter en totalité, fusionner en totalité avec ce corps physique pour guider en totalité ce corps physique, c'est-à-dire là où je dois aller, ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire, quand, comment, pourquoi. Puis ensuite, il n'y a plus ce que je dois dire, on le dit, c'est spontané, c'est je, c'est plus on m'a dit, comme une instance de guide, voilà, des guides, quelles que soient les instances avec lesquelles vous communiquez, eh bien, pour certains, ça s'arrête. Et donc, bien évidemment, si vous étiez à l'écoute de choses extérieures, voilà, j'attends qu'on me donne de l'information pour faire ça, ça ou ça, pour aller tel endroit, tel endroit. En fait, moi, dans mes expériences, c'est si j'ai envie d'aller là, voilà, c'est juste. Voilà, je me demande pas si c'est Pierre, Paul ou Jacques, mais ça fait longtemps que je suis plus dans Pierre, Paul et Jacques à l'extérieur. Ça fait maintenant depuis 2012 que je suis dans ma conscience, qui sont mes pensées. Ce ne sont plus des pensées extérieures, effectivement, parce que j'ai discerné, remis au centre ma conscience, mes intuitions, qui font corps, qui fusionnent avec le corps. Et du coup, c'est ça l'unité. La conscience et le corps ne font plus qu'un. Je suis. C'est ça, je suis. Je suis. La conscience habite mon corps. Nous ne faisons plus qu'un. C'est plus une guidance, c'est plus on. C'est plus je suis un canal de quelque chose. Mon âme sœur, ange, archange, guidance. Et donc, alors, pour certains, c'est ça parce qu'en fait, vous êtes dans une transition
bah, c'est vous qui, c'est le soi supérieur qui doit voilà, c'est plus être en attente de j'ai de l'information. L'information, c'est votre guidance, c'est vos intuitions. Ah tiens, j'ai envie d'aller à tel ou tel endroit. Ou tiens, une impulsion comme... Moi, ça se manifeste comme une envie, un désir. Oh là là, j'ai envie d'aller faire du ski. Hein. Et puis donc, je vais à la montagne. Et puis là, bah, du coup, je me retrouve dans un endroit où je suis amenée à... Bah, voilà, soit je vais découvrir un lieu où je dois habiter, soit c'est un générateur, quelque chose qui doit être équilibré. Bref, voilà, les élans comme ça du corps physique. Le corps physique a son rôle. C'est le petit enfant en soi. Hein, c'est l'énergie tellurique qui nous traverse et qui nous donne des envies. Oh, il y a là, j'ai envie. Puis ensuite, la conscience, ma conscience à moi qui m'informe, mes pensées. Ok, voilà, c'est un champ informationnel. C'est une façon différente d'appréhender la guidance qui m'informe du pourquoi, du comment j'étais là, mes intuitions. Voilà, donc, et puis pour certains, d'autres personnes, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont en train d'arriver à la guidance extérieure, qui étaient dans rien du tout, qui étaient dans des aspects très très rationnels de chaque chose. Ils sont en train d'appréhender le monde de l'invisible et tout ce qu'il habite, c'est-à-dire ange, archange, entité, maître, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, on s'en fout. Vishnu, Krishna, Ganesh, on s'en fout. Et que en fait, vous êtes en train d'appréhender ces espaces pour appréhender le monde de l'invisible. Quand on vient d'un monde très cartésien, c'est tout nouveau tout ça. On se dit, ah tiens, il y a un autre monde au-delà du monde terre à terre, qu'on appelle voilà, le monde de la matière. En fait, la matière, c'est juste des particules en mouvement et il y a différents niveaux de vitesse, donc de fréquence. Et donc, il y en a qui commencent à appréhender à peine les guides extérieurs. Et ça, c'est juste et parfait. Mais là, cette vidéo s'adresse à tous les médiums, les thérapeutes, les gens qui étaient en contact avec des entités, des anges, des archanges, des gens qui canalisaient donc des choses extérieures. C'est comme si on était juste un tube. On n'était rien du tout, on n'était rien, juste un tube à travers lequel passe la parole d'un être supérieur illuminé. Pour que ça s'arrête, c'est en train de s'arrêter pour qu'on devienne nous, ces êtres supérieurs illuminés. Illuminés, c'est quand la conscience illumine le corps. C'est-à-dire nous, on est en train de devenir des êtres illuminés en totalité. La conscience, c'est mon champ universel, source le mien, qui s'est manifesté depuis 2012. Alors je ferai une autre vidéo parce que j'ai des nouvelles informations sur les différentes formes de manifestation via l'activation de la Kundalini, des accélérations et des élargissements des flux telluriques et cosmiques qui proviennent de ma structure géométrique et de mes aspects plus vastes. Donc voilà, c'est tout un processus complètement différent. Et donc, je voulais partager ça parce qu'il y en a qui s'interrogent, qui sont un peu dans le désarroi et qui, c'était votre métier que de transmettre de l'information, de pépé, de mémé, des défunts, de plein de choses comme ça qui étaient dans l'invisible. Et puis, ça s'arrête. Et puis, du coup, on pense qu'on est puni alors que non, vous n'êtes pas puni. C'est pas la fin. Si, c'est la fin d'une chose pour aller vers vous, un autre type d'information, mais vous, les vôtres, à l'intérieur de vous, la conscience, l'esprit, le vôtre, votre soi supérieur, qui pour moi correspond à une polarité féminine. C'est ça que je vis, c'est ça la bascule des polarités dont on parle depuis des années. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. La conscience du principe féminin cosmique, qui pour moi est une trinité, matrix génétrix, structure de la fleur de l'unité, qui est une conscience extraterrestre, et de laquelle je fais partie en totalité. Voilà Scooby-Doo, je vais m'arrêter là. Je vous fais des gros bisous d'amour. J'espère que vous vous portez bien. J'ai été absente pendant quelques jours parce que moi j'ai fait une traversée du désert aussi. Un peu compliqué ces derniers jours au niveau du corps physique. Et puis là, tout est rentré dans l'ordre. Je suis libérée, délivrée. Tout va beaucoup mieux, j'ai la patate. Bon, c'est en train de se dissoudre progressivement. Le corps a encore un peu mal. Mais ça va, c'est en train de se dissoudre tranquillement. Voilà, j'ai eu des bonnes nouvelles aussi qui ont fait que ça a relâché la tension. Parce qu'il y avait des potentialités de mauvaises nouvelles. Donc tout va beaucoup mieux. Voilà, mais en même temps, donc je ferai une autre vidéo parce qu'il y a eu beaucoup d'attaques ces derniers jours.
effectivement, il y a une jeune femme qui en parlait, là, j'ai vu quelque chose qui est passé qui parlait d'attaque. Alors moi, j'utilise pas ces mots-là, mais voilà, il y a eu des surgissements de plein de choses, de karma, de basses fréquences dans tous les sens. Enfin, moi, j'étais ballottée, traversée. Et puis, ben voilà, c'est du nettoyage. Si on arrive à transcender tout ça, parce qu'on peut partir dans l'obscurité la plus totale, ce qui m'est arrivé d'ailleurs justement. Voilà, mais merci pour les personnes qui m'ont demandé si j'allais bien, où j'étais, qu'est-ce que je faisais, parce que ça c'est arrivé au bon moment où vraiment j'avais besoin d'un gros câlin. Et puis ça m'a mis du baume au cœur, donc merci pour toutes ces personnes-là qui se sont inquiétées un petit peu pour moi. Je vous embrasse tous très fort, j'espère que vous allez tous bien, que vous n'êtes pas trop ballottés. Je ferai plusieurs autres vidéos sur d'autres thèmes justement au sujet de ce qui s'est passé pour moi. La première a été celle-ci, d'abord pour la guidance, parce que voilà, j'ai papoté avec une de mes meilleures, une très bonne amie d'ailleurs, ça m'a fait un bien fou. Merci Irène, je t'aime. Et du coup ça m'a donné matière à évoquer à nouveau ce thème de l'information, la guidance extérieure qui pour certains s'arrête. Je dis pas pour tout le monde, mais voilà, ça m'a inspiré de refaire une vidéo. J'avais déjà fait des vidéos à ce sujet pour rassurer ou pas, en tout cas pour donner mon partage sur ce que j'ai pu observer chez certaines personnes, tout simplement comme étant une transition pour aller vers le soi supérieur. Écoutez vos intuitions. C'est pour ça que des fois ça peut dire oui pour tout. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller là ou là? Oui. Puis l'instant d'après on va ailleurs. C'est là? Oui. Parce qu'à un moment donné, moi je vivais ça aussi. C'était oui pour tout. Parce que oui, parce que tous les champs des possibles sont en train de se manifester. Parce que tout est ok. Tout, on devient des créateurs, créatrices. Donc quels que soient les endroits où on doit aller, être, etc. Bon, après tout dépend ce que vous faites, qui vous êtes, tout dépend des circonstances. Voilà, moi il y a des fois, il y a des endroits précis où je dois aller, ça correspond à ce flux, cette énergie du petit enfant qui s'amuse, que je suis quelqu'un qui m'amuse beaucoup, qui joue de la vie et qui est dans cette passion de la vie. Et puis pour d'autres c'est différent, mais voilà, il suffit d'écouter maintenant votre voix intérieure, le champ universel source. Demandez à être connecté au champ universel source de votre être et considérez bien que ce champ universel source, c'est vous, vraiment. Considérez que c'est vous, c'est plus des instances extérieures, que ce soit quelles que soient les instances qui vous gouvernaient, ou qui vous guidaient. Mettez l'intention sur le champ informationnel source de mon être, la source pure de mon être. Je fusionne, j'entends la source pure de mon être qui est en moi, autour de moi, à travers moi, mais en moi en particulier. Ainsi, vous nourrissez et vous faites grandir ce champ universel source, cette conscience supérieure qui est vous. C'est vraiment l'espace de vous supérieur qui est en train d'habiter le corps progressivement. Mais il s'agit de nourrir cet espace. Sinon, c'est toujours, vous reconnectez, vous vous connectez toujours à des espaces extérieurs. Dès lors où vous dites j'attends, on me dit, je suis à l'écoute, etc. Moi, je suis à l'écoute, mais je suis à l'écoute de ma guidance intérieure, c'est-à-dire ce champ universel source qui est moi. Moi, je suis à l'écoute de moi-même, mais mon soi supérieur. Et c'est vrai que les distinctions, elles sont pas évidentes, qu'on a été habitué depuis toujours à communiquer avec des guides qui étaient justes et parfaits. C'était nos guides qui étaient là pour nous guider justement dans différents espaces de notre vie. Voilà, Scooby-Doo, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Mouah, pensez au petit